Nous remercions le Seigneur pour sa grâce dans nos vies. Merci pour tous ces chants, cette adoration. Nos cœurs se sont élevés pour le célébrer, pour sa bonté dans nos cœurs et nos vies. Et nous allons maintenant passer au temps du partage de la parole de Dieu. Je vous invite à prendre vos Bibles pour ceux qui l'ont. Les autres peuvent suivre donc sur l'écran. Je lis dans la version Louis II, 2 Rois, chapitre 4, verset 38. 2 Rois, chapitre 4, verset 38. Nous lisons « Élisée revint à Gilgal. Il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes s'étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, qui s'appelle Géasi, « Mets le grand pot, d'autres versions disent la grande marmite, et fait cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes. Dans le champ de la vigne sauvage, il cueillit donc des coloquintes sauvages également. Plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé ou burent du potage, ils s'écrièrent « La mort est dans le pot, homme de Dieu ». Et ils ne purent manger. Élisée dit « Prenez de la farine ». On lui en donna et il en jeta dans le pot. Et dit à son serviteur « Sers à ces gens et qu'ils mangent ». Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Amen. Les titres du message ce matin, la fin d'un cycle. La fin d'un cycle. Pourquoi je l'ai intitulé ainsi? C'est parce que dans nos vies, nous avons des hauts et des bas. Nous connaissons des combats, des luttes, même parfois des souffrances. Et par ce titre, je voudrais donc dire à plusieurs, sinon à tous, que le Seigneur, à la fin de tout, intervient toujours en notre faveur. Il vient nous secourir. Le cycle du mal ne sera pas éternel. Il prendra fin un jour. Le cycle des pleurs ne durera pas toujours. Il y aura une fin aussi à ce cycle. Tout ce qui empoisonne nos vies nous fait même douter parfois de l'amour de Dieu. Je voudrais vous dire que aura une fin un jour. Que Dieu nous console et nous fortifie. Nous sommes en Israël. Il est dit qu'il y a la famine. Premier point, la famine dans le pays. Je voudrais dire ceci, c'est que c'est parce qu'on connaît Dieu, qu'on croit en Dieu, que la famine nous sera épargnée. Tout ce que le monde vit, nous le subissons aussi. Et il y a une famine qui peut être définie pour nous, dans nos vies, comme une famine matérielle. Des fois, on est dans une famine matérielle. On a besoin du secours de Dieu. Mais là aussi, Dieu veut intervenir. Pour d'autres personnes, c'est une famine affective. Un manque d'amour, d'appréciation, etc. On vit l'abandon ou le rejet. On se sent un peu seul. Même là aussi, Dieu veut intervenir ce matin dans nos vies pour combler nos cœurs. Pour certains, c'est une famine d'ordre spirituel. On a envie d'avancer avec Dieu, mais il y a comme un mur devant nous. On a du mal et tout cela bloque notre élan. Mais je voudrais dire également que Dieu a une solution pour nous. Et puis il y a aussi la famine morale, où on recherche la justice, la vérité, et puis tout autour de nous, c'est le mensonge, c'est le mal qui domine. Et on se dit, mais je crois en Dieu, et pourtant c'est le mal qui semble dominer. J'aimerais te dire aussi, mon frère, ma sœur,
Ne rête pas à ce que tes yeux voient seulement. Vois au-delà de ce qui est invisible. Dieu est là et Dieu va intervenir un jour dans ta vie. Donc la famille n'est pas permise pour nous détruire. Et Élisée, le prophète, et ses fils de prophètes travaillent pour Dieu. Ils sont au service de Dieu. Et pourtant, ils sont aussi frappés par la famille. Et mettez-vous à leur place, surtout à la place de ces jeunes gens qui sont à l'école de Dieu pour apprendre à servir et ils n'ont rien à manger. Ils n'ont rien à manger. C'est difficile, c'est dur. Et on passe au deuxième point, l'école des prophètes. Ils ont faim, ces jeunes. Ils ont faim. Et ils vont le dire à Élisée. Ils ont faim. Ils n'ont rien à manger. Mettez-vous à leur place. Vous aimez Dieu. Vous l'adorez, vous le célébrez. En plus, vous donnez toute votre vie à son service. Vous entrez dans une école pour apprendre à servir Dieu. Et la famine vous frappe. Il n'y a rien à manger. Tout le pays est frappé par la famine. Ils sont assis devant le prophète. Il donne aussi une leçon. Dans ces moments difficiles, rien ne sert de nous agiter. Des fois, on s'agite comme si on va changer les choses nous-mêmes. On ne peut pas les changer. On n'a pas la force ni la capacité. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et le fait d'être assis marque ici leur foi aussi en Dieu. Et ils sont assis devant qui? Devant Élisée. Élisée signifie Dieu a sauvé. Il frappe à la bonne porte. Bien sûr, c'est vrai que Dieu fait tout. C'est Dieu qui fait les miracles, qui nous sauve, qui nous libère, qui agit, etc. Mais j'aimerais vous dire ici, en prenant en compte ce texte biblique, que ces jeunes gens qui connaissaient Dieu vont passer par un homme de Dieu. Parce que j'aimerais dire aussi à chacun ici, Dieu permet aussi que pour trouver une solution à nos besoins, nos problèmes, nous passons par des hommes. Les hommes ne remplacent pas Dieu, mais Dieu le permet. Ça peut être celui des femmes. Hein. Et à nous de discerner. Donc, ils vont crier à Élisée, on a faim, on n'a rien à manger. Fais quelque chose. C'est une demande finalement. Et le fait aussi d'aller voir des hommes, des frères ou des sœurs pour leur demander un secours, cela ne doit pas enlever notre dignité. C'est aussi une forme d'humilité. Vaut mieux frapper à la porte d'un frère, d'une sœur, d'un homme de Dieu pour trouver un conseil que d'aller dans le monde chercher les conseils. Que Dieu ce matin nous aide à comprendre cela. Élisée ne va pas rester insensible. Troisièmement, parce qu'il va donner un ordre à son serviteur Géasi. Il voit la souffrance de ces jeunes gens. Il voit leurs problèmes. Il n'y reste pas indifférent, il est sensible. Lui-même n'a rien à manger, mais il prend à cœur tous ces jeunes gens qui sont encore en grande difficulté. Et il va donner un ordre à Élisée. Que dit-il? Mais le grand pot ou la grande marmite. Pourquoi le grand pot? Parce qu'il y a du monde. Si vous invitez des gens chez vous, que vous êtes en famille, vous êtes 24, 25 personnes, que vous mettez les petits pots, il va y avoir des problèmes. Hein. Certains ne mangeront pas. Vous avez compris. Donc, en fonction des personnes, on met quand même la quantité qu'il faut. Et c'est ce que donc Élisée dit à Géasi, mets le grand pot. Donc, prépare à manger pour ces personnes. Fais cuire un potage pour eux. Si vous me suivez bien dans ce texte, lorsque Géasi met le grand pot au feu, qu'est-ce qu'il y a dans la marmite ou dans le pot? Quoi? De l'eau. De l'eau. Que de l'eau. Que de l'eau. Et Géasi fait tout ce que dit Élisée. Je me ressens quand quelques personnes que des fois,
lorsque Dieu commence à agir dans nos vies, ce n'est pas toujours comme nous on le voit ou on le croit. Parce que l'eau, comme soupe, ce n'est pas fameux. Hein? On devra dire que c'est mieux que rien quand même. Ils ont faim, et lui il met la grande marmite et un peu d'eau, puis bon, voilà quoi, l'affaire réglée. Non. Et ce que je constate, c'est que le serviteur obéit. J'aimerais aussi dire à chacun de nous ce matin, apprenons à obéir, même quand nous ne comprenons pas toujours. D'accord? Ne nous laissons pas intimider par ce qu'on voit. Il faut aller au-delà. Et j'ajouterai ceci également, ne méprisons pas les faibles commencements de Dieu dans nos vies. Parce que Dieu sait ce qu'il veut, ce qu'il fait aussi. Et il dit donc à Géasi, fait cuire un potage pour eux. Géasi sait bien qu'il n'y a rien comme légumes, etc., mais il va le faire. Et pendant que Géasi prépare donc ce potage, l'un des fils des prophètes va aller cueillir des herbes. Ce n'est pas les herbes qu'on fume, hein, vous avez compris. Voilà. Parce que là, c'est la soupe dangereuse. Là. Voilà. Il va aller cueillir des herbes parce que, à son niveau, l'eau ne suffit pas. Il faut quand même agrémenter ce potage avec ce qu'on peut trouver. Les herbes sauvages, ça peut faire l'affaire. Mais il va plus loin, il va trouver aussi des coloquintes sauvages dans un champ de vigne et il va les cueillir. La Bible nous dit qu'il va en prendre plein son vêtement. Et ce jeune homme, il me plaît. Il en prend le maximum parce qu'il pense aux autres aussi. Frères et sœurs, dans le malheur et la souffrance, ne pensons pas qu'à nous, ouvrons nos cœurs aussi aux autres. Il aurait pu prendre une partie uniquement pour lui, mais non, il pense aux autres. Et j'aimerais dire que ceci, ce matin aussi, pour nous encourager, on peut être dans la souffrance et cependant ne pas se centrer sur nous, au contraire, s'ouvrir aux autres aussi. Comme quoi, même dans la souffrance, on peut aider les autres. Parce qu'on s'appuie sur Dieu. On n'est pas seulement centré sur nous-mêmes, mais il en prend plein son vêtement. Et on les découpe et on les met en morceaux dans le pot. Enfin, ce n'est pas une soupe à eau. Il y aura aussi des légumes. Frères et sœurs, est-ce que ce jeune homme, quand il va dans les champs et qu'il cueille les herbes sauvages et ses coloquintes, est-ce qu'il est mal intentionné ou pas? Pas du tout. Il est bien intentionné. Il veut faire du bien aux autres. Mais il y a une réalité qui va le rattraper, c'est qu'il est dit qu'on ne les connaissait pas. Il y a un dicton qui dit que dans le doute, abstiens-toi. Mais son désir d'alimenter la soupe était tellement fort qu'il n'a pas vu le danger. Le danger. Et j'aimerais dire aussi que quelle soit notre bonne intention de vouloir aider les autres, prenons garde à ne pas leur apporter des légumes empoisonnés. Vous m'avez compris? Notre bonne intention ne suffit pas à régler les problèmes. Il faut aussi parfois un peu de connaissance. La Bible dit d'ailleurs qu'il faut de connaissance, le peuple de Dieu périt. Il faut de la connaissance.
connaître la Bible, connaître aussi des choix qu'on fait, des décisions qu'on prend. C'est important. Quatrièmement, le moment de manger. Le potage est prêt. Il a dit que dès qu'ils ont goûté le potage, ils crièrent tous, « Homme de Dieu, la mort est dans le pot. » Homme de Dieu, la mort est dans le pot. Dès qu'ils ont goûté, ils réalisent que la soupe n'est pas mangeable. La soupe n'est pas mangeable. Et il parle même de mort. Et une fois encore, il s'adresse à Élisée. Dans la difficulté, il se tourne vers Élisée. Et la Bible nous dit qu'ils ne purent manger ou boire ce potage. Je voudrais attirer votre attention sur une chose par rapport à ce jeune homme qui a fait cette erreur. Ici, nous ne voyons en aucun cas Élisée lui faire des reproches. Je vais vous expliquer. Pourquoi? Parce que les fils des prophètes souffrent. Ils n'ont rien à manger. Ce jeune homme aussi souffre, il n'a rien à manger. Il est dans une grande souffrance. Et quand quelqu'un est dans une grande souffrance, que sa vie est déjà difficile, même s'il a fait une erreur, ce qu'on doit faire, comme le fait ici Élisée, c'est de manifester à son égard de la compassion, de l'amour et de la tendresse. Il n'avait pas besoin de réprimande, il avait besoin au contraire d'être encouragé. Et que Dieu nous donne aussi cette sagesse, frères et sœurs. Comme quoi la connaissance seule ne suffit pas, il faut aussi un peu d'amour. Sinon, beaucoup d'amour. Il a failli empoisonner toute l'école. Donc, mettre à mort tous les autres. Et avec lui aussi. Mais devant sa souffrance, devant sa situation, Dieu fait grâce. J'étais dimanche dernier à Brive. Il y a eu 3 baptêmes. Et l'un ou l'une des baptisés nous a raconté sa vie. Elle était mariée. Elle a perdu un enfant très tôt. Ce fut difficile. Peu de temps après, son mari est mort. Et il est devenu athée. Elle nous a dit, devant cette grande souffrance, ce n'est pas possible. Et puis, plusieurs années après, il s'est remis avec un autre compagnon. Et lui aussi, peu de temps après, est mort dans les bras de cette sœur. Waouh. C'est dur, hein? C'est pas fini. Et récemment, on lui a découvert un cancer au sein. Un cancer foudroyant. Donc, elle était condamnée. D'ailleurs, elle ne voulait pas aller voir les médecins. Et puis, elle est allée consulter un médecin chrétien de l'Assemblée de Brive. Et qui lui a dit, Madame, alors qu'il est médecin, on va prier Jésus. Il va vous aider. Ils ont prié. Elle est allée faire la radio. Il n'y avait pas de métastase, alors que c'était un cancer foudroyant. Et puis le cancer a rétréci. Waouh! Gloire à Dieu. Elle a dit, devant ces choses, Dieu est vivant. Elle qui se disait athée au départ, aujourd'hui, elle a donné sa vie à Jésus. Vous avez vu la fin du cycle? Au départ, c'était difficile, souffrance, mais à la fin, Dieu est intervenu pour la sauver.
Non seulement Dieu l'a gardé de la mort, mais Dieu a sauvé son âme pour l'éternité. Et son frère également, qui était pris aussi dans la cocaïne, etc., la drogue, la toxicomanie, a été aussi touché et a donné sa vie à Dieu. Cette famille croyait que le malheur ou la malédiction était sur leur vie pour toujours. Et en rencontrant Jésus, ils se sont rendus compte que Dieu, en Jésus, peut détruire la malédiction. Que son nom soit béni. On peut remercier le Seigneur, en effet. Dieu agit. Et devant de telles souffrances, on ne peut pas faire des reproches, on ne peut que les aimer et les fortifier. Nous arrivons au 5e, le miracle ou la fin du malheur. Que va dire l'homme de Dieu? Il va dire ceci: prenez de la farine. Prenez de la farine. Alors on pourrait dire, mais pourquoi la farine? Ça n'a aucun sens a priori, mais non. Pour nous, il y a une vérité cachée derrière. Que dit Jésus dans Jean chapitre 6, verset 35 et verset 48? Il dit ceci: je suis le pain de vie. Le pain de vie. Pour fabriquer le pain, il faut des éléments. Je prendrai ici, entre autres, le blé, par exemple. On peut prendre d'autres choses, mais on prend le blé. Et pour faire la farine, il faut donc écraser le blé. Jésus est venu donner sa vie à la croix. Il a été écrasé pour donner la vie. Et cette farine est là pour nourrir tous ceux qui sont affamés, tous ceux qui ont faim. D'ailleurs, la soupe sera agréable quand ils vont manger, parce qu'entre-temps, il y a eu un miracle de Dieu. Ce que je voudrais dire aussi pour certains ce matin, le bonheur qu'on recherche, s'il n'y a pas Jésus avec nous, nous serons toujours en manque. C'est Jésus qui vient combler notre vie. Quels que soient nos potages amers, lorsque Jésus vient, il assainit toutes choses pour nous donner la vie véritable. Merci Seigneur d'être le pain de vie. Ce pain dont on a besoin chaque jour pour nourrir notre âme, pour nourrir nos vies. Et c'est pourquoi le miracle va se faire. Et il est dit, Élisée en jeta de la farine dans le pot et dit à son serviteur, sers à manger à ces jeunes. Et il est écrit ceci: il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Lorsque Jésus vient dans une vie, il enlève le mal. Il enlève la malédiction. Il enlève la maladie. Il enlève tout ce que, anciennement, nous poursuivait pour nous détruire. Jésus met un arrêt total. Parce que son sang est puissant pour nous préserver du malin et nous donner une vie nouvelle. À lui soit la gloire. Je suis le pain de vie. Conclusion. Jésus est celui qui vient adoucir toutes nos amertumes. Tout ce qui est amer en nous, Jésus l'adoucit. Jésus le transforme. Et je te dis de la part du Seigneur ce matin, quelle que soit ton épreuve, ton combat, il y a beaucoup d'amertume, beaucoup de choses mauvaises. Ce matin, Jésus est au milieu de nous pour agir en ta faveur. Comme il a fait pour ces jeunes gens, il veut le faire aussi pour toi. Jésus est puissant. Nos vies amères, il les transforme et il leur donne du goût. La Bible dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et Jésus dira également, plutôt l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 8, verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Condamnation, on peut parler aussi de malédiction. Jésus enlève, il est celui qui ôte le péché du monde et nous rend libres. Je termine en revenant au prophète Élisée, dont le nom signifie Dieu a sauvé. Depuis le commencement,
et la famine, des problèmes. Dieu était là, représenté par Élisée. Depuis le commencement de nos épreuves, nos combats, Dieu est toujours là, représenté par Jésus. Amen. On n'est pas seul. Et il intervient pour nous montrer sa puissance. Autrement dit, dans le cycle, ce n'est pas le mal qui triomphe, ce n'est pas les ténèbres qui triomphent, c'est le bien qui triomphe. Et c'est la lumière qui triomphe. À Jésus soit la gloire. Merci pour ta parole. Merci de nous encourager ce matin encore, de nous fortifier. Nous passons les uns les autres plus ou moins dans des famines. Nous n'avons pas la solution et même nous nous trompons. On veut changer les choses, on prend des mauvaises décisions. Et ce matin, tu viens nous dire que tu nous pardonnes. Tu uses de miséricorde pour nous renouveler. Seigneur, tu vois mes frères, mes sœurs, ces amis qui sont là ce matin. Je demande ton secours dans leur vie. Et que tu arrêtes le cycle du mal, le cycle du malheur, pour leur donner la vie et le bonheur. Au nom de Jésus.